Victoire de Sebastian Vettel devant Lewis Hamilton et Jenson Button. Tel est le résultat du Grand Prix d'Espagne 2011. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tomorrowline. Au sommaire, la FIA et ses dossiers brûlants et des questions qui méritent des réponses. DRS à Monaco, le système d'échappement soufflé et enfin le moteur 2013. Voici les trois dossiers chauds que la FIA et Jean Todt doivent gérer à l'heure d'aujourd'hui. Alors pour le DRS, c'est très simple. La FIA a décidé tout simplement de ne pas décider. Aux charges, tout simplement, au GPBA et à la FOTA d'utiliser pour le Grand Prix de Monaco justement le fameux système DRS. Alors là, ces deux organismes ont déjà dit pas à centre des votes et pas au tunnel. Seuls deux pilotes sont un petit peu rebelles. D'un côté Lewis Hamilton, de l'autre côté Michael Schumacher. Ça, c'est le premier dossier. Le deuxième dossier, c'est les échappements soufflés. Comme vous l'avez vu en début de semaine, la FIA a décidé de changer les règles subitement, sous la réclamation en fait d'une équipe qui est Williams. Alors, l'argument est très simple. Au départ, c'était un argument de coût. Sachez que ce système-là coûte entre 800 000 et 1 million d'euros, le fameux système d'échappement soufflé. Sauf que là maintenant, la FIA décide de changer son fusil d'épaule et a donc repoussé au Grand Prix d'Angleterre le fameux système et l'interdiction future. L'argument, ce système d'échappement soufflé consomme 10% de plus au niveau du moteur, alors que si le moteur était utilisé normalement, ça serait donc 10% de moins, logiquement. Donc, pas écologique. Voici l'argument nouveau justement de la FIA dans sa campagne contre l'écologie. Et l'écologie, on en revient encore une fois avec ce fameux moteur 2013. Au mois de décembre, les équipes ont signé une lettre d'attention, estimant qu'il allait avoir un nouveau moteur. Sauf que ce moteur, à l'origine, tout le monde a découvert qu'il allait être en 4 cylindres. Et donc aujourd'hui, la FOTA n'est pas tout à fait d'accord avec ce système. Qu'est-ce qui se passe? Bernie Ecclestone a fait en sorte pour qu'une certaine équivalence au niveau du V8 et du 4 cylindres, on va dire turbo, soit réaliste en 2013. Ça sera le cas, puisque aujourd'hui, Jean Todt a quand même annoncé que oui, il y aura une équivalence, en tout cas pour 2013 et peut-être 2014. Alors la notion de coût et les notions d'image sont entremêlées avec les notions politiques, puisqu'il faut quand même savoir que ce levier très important du moteur 4 cylindres 1600 cm3 biturbo, justement pour 2013, est très important pour justement à Jean Todt, pour qu'il puisse briguer un deuxième mandat. Alors on se rend compte tout simplement que ces trois leviers sont des leviers à la fois politiques, puisque le DRS, on donne les responsabilités à la FOTA et aux pilotes. Au niveau de l'échappement soufflé, c'est en fonction d'une certaine équité et de l'écologie. Et enfin, le fameux moteur 2013 est un moteur justement ni plus ni moins politique, puisque c'est dans son bras de fer avec la FOTA que la FIA doit effectivement juger. N'oubliez pas un levier très important, les accords Concorde. Tant qu'il n'y a pas d'accord Concorde, le moteur 2013 sera encore gelé, puisque l'accord Concorde actuel se termine fin 2012. Une question de Samy. Pensez-vous que LRGP va être rattrapé par Mercedes Grand Prix? Alors je vais être très franc par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps. On se rend compte que Renault en fait a quand même des problèmes techniques assez évidents. Alors on va passer au niveau du KERS, puisque d'un côté comme de l'autre, que ce soit Mercedes ou Lotus Renault GP, il y a des problèmes de KERS dans les deux côtés. Mais simplement, on se rend compte qu'en fait que Mercedes a été beaucoup plus agressif. En fait, Ross Brawn a tout simplement compris la réglementation 2011. Ce qui n'est pas encore tout à fait le cas de LRGP d'une certaine manière. D'abord, on le voit au niveau de la qualification. L'équipe a encore un peu de mal à gérer cette qualification. Et surtout, la gestion des pneus, entre les pneus tendres et les pneus durs. Relativisons toutefois. Si la W02 de Mercedes est extrêmement performante ces derniers temps, c'est surtout en pneus tendres, puisqu'en pneus durs, la voiture souffre énormément. Elle perd quasiment 1 seconde par rapport aux meilleurs. Maintenant, au niveau de la R31, du côté de chez Enstone, les récents développements ont été quand même un petit peu timides. Et on se rend compte un petit peu que Vitaly Petrov est en train de retomber dans le rang. Pour Nick Heidfeld, il n'a pas encore totalement démontré, puisqu'il n'a encore pas tout à fait eu une voiture vraiment extrêmement fiable. Même si pour ce Grand Prix-là, il termine quand même 8e
et en étant parti quand même dernier. Donc globalement, je pense qu'on va attendre de voir. On va être d'accord, et de ce côté-là, on va attendre de voir, mais il est très clair que Mercedes est en train d'aborder un levier très très agressif dans sa saison, alors que Lotus Renault est beaucoup plus prudente. On va voir les prochains développements, mais pour le moment, c'est Mercedes qui a l'ascension sur l'équipe d'Enstone. Alors maintenant, au niveau du duo de pilotes, Mercedes a été la première fois qui termine devant Nico Rosberg. On se rend compte que Nico Rosberg a été un petit peu timide au départ, ce qui d'ailleurs il a payé toute la course. Mais bon, on va voir. Moi je resterai encore un petit peu prudent, d'autant que justement Mercedes a des développements futurs. Renault aussi, mais quand même... Alors ce qui va être très intéressant, c'est à propos de Renault, c'est qu'au niveau du fameux échappement soufflé, si ce système-là n'est plus véritablement utilisé à compter du Grand Prix d'Angleterre, comme ça semble être indiqué, quid justement du fameux système qui, je vous le rappelle quand même, souffle sur le plancher, quand même un système très complexe. Alors Eric Bouillet explique que ça ne les touchera pas. On va attendre quand même de voir. Mais en tout cas, toute la conception de la R31 pourrait être remise en fait en question à l'avenir. Alors une question de Batista qui nous demande tout simplement l'avenir de Felipe Massa. Alors vous l'avez vu comme tout le monde, hein, Fernando Alonso a été renouvelé jusqu'en 2014, je vous le précise, et pas tout à fait jusqu'en 2016. Donc quid de l'avenir de Felipe Massa? Alors faut être très clair, Felipe Massa il va être renouvelé à l'horizon pour 2012. On demande simplement au pilote brésilien du côté de chez Ferrari d'être un petit peu plus offensif. Son contrat sera renouvelé au 31 juillet, donc on va voir un petit peu ce qu'il en sera. Il sera renouvelé pour une seule et unique raison, c'est qu'il n'y a pas d'alternative à l'heure d'aujourd'hui. Du côté de chez Ferrari, on est encore un petit peu timide au niveau des jeunes pilotes, c'est-à-dire style Jules Bianchi. Pour le moment, le remplacer par qui? On estime que, bon, bah voilà, on n'a pas besoin. Fernando Alonso estime que Felipe Massa est un bon second pilote. J'insiste bien sur le second pilote. Alors, est-ce que Felipe Massa sera renouvelé à l'avenir? Ben, pourquoi pas, de toute façon. Toutefois, Fernando Alonso est quand même clairement le leader de l'équipe. Donc, ça veut dire que le prochain contrat de Felipe Massa au-delà de 2012 sera clairement un contrat, comme on va dire, type Rubens Barrichello, c'est-à-dire deuxième pilote Ferrari. Une question de Magnum, alors qui nous pose une question à propos de l'aileron arrière Ferrari qui a été, souvenez-vous, jugé illégal dès le vendredi soir. Alors pour faire un rapide système, en fait on arrive dans ce système-là au fameux problème en fait de l'esprit et de la règle. Alors Charlie Whiting a tout simplement dit que c'était une interprétation intelligente du règlement. On précise bien que c'est une interprétation. Alors le gain de cet aileron justement est de seulement 1/10. Bon, ça n'a pas été non plus quelque chose d'important puisqu'on l'a vu dans la course, en début de course, Fernando Alonso, et même en qualification, ça n'a pas été quelque chose d'extrêmement difficile à combler. Toutefois, en fait, ce système ne répondait pas au règlement 3.10.3, tout simplement sur les mesures de l'aileron arrière. Alors, c'est quand même quelque chose d'assez important, mais en fait, du côté de chez Ferrari, on a très vite retiré cet aileron, en fait, tout simplement parce qu'on n'avait pas envie de se quereller avec Charlie Whiting, parce qu'il semblerait que c'est une analyse de Charlie Whiting, le commissaire de la FIA, qui a tout simplement jugé illégal le système sur cette base-là. Alors, chez Ferrari, on estime un petit peu amer, puisqu'on estime que c'est une innovation qui a été freinée par la FIA. Toutefois, l'équipe n'a pas vraiment jugé très importante. Alors, je vous rappelle, c'était un petit V au centre de l'aileron qui était beaucoup trop important, en fait. Donc, on jugeait, c'était pour un petit peu limiter la traînée et donc d'augmenter justement l'aspect appui sur les côtés et surtout à peu près à tous les niveaux. Enfin, en tout cas, le gain était vraiment de 1/10. Maintenant, voilà. Donc, d'autres innovations vont arriver. D'ailleurs, c'est très intéressant de le dire parce que beaucoup d'innovations semblent être dans les cartons dans pas mal d'équipes et il semblerait que la FIA souhaite un petit peu lever le pied puisqu'elle a accordé pas mal de choses ces derniers temps, dont le fameux échappement soufflé, donc elle est en train de revenir en arrière, donc elle est en train de mettre sa patte un petit peu. Donc je pense que certaines innovations vont aller jusqu'au vendredi et n'iront pas plus loin par la suite. Et enfin, une question de Paddock Girl qui nous pose justement le fameux dilemme entre le Grand Prix de Bahreïn et le Grand Prix d'Inde. Alors comme vous le savez, le Grand Prix d'Inde devrait être reporté au 4 décembre 2011 au lieu du 30 octobre
pour simplement faire et céder la place au Grand Prix de Bahreïn. Alors Bernie Ecclestone l'a confirmé, que c'est une option en tout cas, qui va être délibérée d'ici quelques semaines par la FIA. Alors, ce qu'il en est réellement, c'est que les patrons de la FOTA ne sont pas tout à fait d'accord avec ça. On sait que Ross Brawn et Mercedes, c'est niet, ils en veulent pas. Ils estiment que 4 décembre, c'est beaucoup trop. Et tout simplement, voilà, Bahreïn n'étant plus là, Bahreïn repoussé à 2012. Alors, il est hors de question, à l'heure d'aujourd'hui, de repousser le Grand Prix d'Inde à 2012, il faut le savoir. Mais par contre, Bahreïn, en suspens, l'état d'urgence du pays s'arrête le 1er juin. Le 3 juin, la FIA prendra sa décision. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi un volet économique dans cette histoire, puisque Bernie Ecclestone a promis 20 courses par an jusqu'en 2012. Sauf qu'il s'avère que là, on est à 19. Et quand on est à 19, les équipes peuvent protester. Et donc, il peut y avoir un volet politique dans la fameuse histoire qu'il se passe entre News Corp Exor et justement le fameux rachat de la Formule 1 au CVC Capital. Alors, vous voyez quand même globalement que ce dossier est extrêmement important. Je rappelle que Mercedes et Ross Brawn et Norbert Haug est quand même assez actif par derrière, justement, en coulisses, à propos justement de cette histoire de rachat. Alors, son désaccord, probablement le désaccord futur du côté de chez Ferrari et même d'autres équipes, va poindre, mais en tout cas, ça va être très très intéressant à voir, mais c'est un levier très 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 important pour la coulisse et pour l'avenir de la Formule 1, cette année, du moins en 2011. Voilà, je vous laisse la Formule 1 pas tout à fait dans le même état qu'on l'a laissé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le Grand Prix de Monaco. Alors n'oubliez pas que le Business Book GP est toujours disponible en PDF et en mode justement papier. Je vous rappelle aussi que mercredi sort le film, le documentaire sur Ayrton Senna. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à dimanche prochain.